êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Jean-Noël Jeannet, ancien ministre de François Mitterrand. Mais avant tout, lendemain de Kippour, il est là, en forme, et apparemment l'angine est passée. David Azria, bonjour. Bonjour à tous, les juifs, les jeunes, les vieux, ceux qui ont fait le jeûne, ceux qui ont regardé les autres. Oh là là, quel moment hier. Kippour exceptionnel. Moi, j'adore un mec à Kippour. Hein. Il vient, il débarque à l'année, il demande où est sa place. Un génie. Il a payé 150 € pour 5 minutes. Il dit, je suis mal assis. Mais frère, t'as pas pris un canapé Château d'Ac, c'est une chaise rouge classique. C'est vrai, on n'a pas tous les mêmes chaises dans les synagogues. Ces chaises rouges. Je pense que le mec qui a inventé les chaises de synagogue, aujourd'hui, il est milliardaire. Non, moi, le pire, c'est les gens qui viennent que 5 minutes. C'est le pire ratio de la synagogue, ouais. Tu payes 150 € pour 5 minutes. Viens debout. Pourquoi tu veux acheter ta chaise, genre avec ton prénom dessus, scotché et tout? Non, moi, franchement, ça, j'aime pas. Il y a un autre type de personne aussi que j'aime pas. Enfin, je les trouve attachants, ceux-là. C'est toutes les 3 minutes, ils savent pas quelle page on est. Excusez-moi, c'est quoi la page? Parce que je suis à 300, mais on est à 500. C'est-à-dire, il y a eu 200 pages d'écart. C'est incroyable, tu vois. Le gars s'est endormi, je sais pas où il est parti. Non, mais moi, j'adore les coutumes, la transmission. Kippour, c'est vraiment l'âme de chez nous, quoi. C'est la religion qui me galvanise. Ah, j'adore ce moment. On juge pas les juifs, hein. Chacun est comme il est, mais il y a un juif que j'aime pas, c'est celui qui vient à la fin du jeûne. Ah, franchement, je l'ai pas senti, moi, le jeûne. J'aurais pu jeûner encore pendant 2h30. Mais arrête tes conneries, frérot. Je t'ai vu à la fin du jeûne, t'étais comme ça, tu tremblais, t'avais la main, elle arrêtait pas de bouger, t'avais envie de me frapper. Non, mais faut pas juger les gens. C'est le Rabbi Loubavitch qui l'a dit. J'ai pas eu le temps de la dire mardi. Alors moi, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux parce que vous avez pas eu le temps, mais allez-y, dites-le maintenant que vous êtes en direct. C'est un jour, un homme dit au Rabbi Loubavitch, ces juifs qui toute l'année ne respectent pas les mitzvot et ne viennent à la synagogue uniquement que le jour de Kippour, en fait, ils se déguisent un jour dans l'année. Et le Rabbi lui a répondu, c'est en réalité tout l'inverse. Toute l'année, ils se déguisent, un jour par an, leur personnalité se dévoile. Voilà, Chazak Oubarour à David Azria. Je vais peut-être reprendre la place du Rav Mevorar Zerbib. Et de Chaim Nissenbaum aussi, peut-être. Ça me fera 3 cachets par jour, et là, l'intermittence en sueur. On a eu la chance de répéter, Hachem est grand, car une fois dans l'année, il prend chaque juif à sa hauteur et lui permet de revenir à zéro. C'est incroyable. C'est-à-dire, toutes les fautes, il te les annule. C'est incroyable. Ça dépend lesquelles. Si vous avez tué quelqu'un, je suis pas sûr. Wow. Je ne connais pas de gens qui ont tué quelqu'un. Si vous en connaissez, je veux m'éloigner de vous, madame. C'est vrai que vous recevez juste après la personne le jour où j'ai rencontré Ben Laden. Peut-être que lui, il fait un peu plus peur que moi. J'aurais fait sauter 2-3 invités de Barbier, moi, pour revenir à zéro, je vous dis la vérité. Moi, je suis bien, là, je me sens libre, je me sens vide. C'est sans vide après Kippour. J'ai envie de vous parler de quelqu'un qui, pour moi, le meilleur spectacle de France. David Azria, moi-même. Son spectacle s'appelle Paye pour voir et il reprend le 5 novembre à l'Apollo Théâtre à 21h30 après Shabbat. Donc j'espère que vous viendrez. Bien sûr. Je vous invite, vous, mais votre mari, il pourra payer sa place. Ça m'intéresse. Je parlerai de tout. Je parlerai de moi, de ma femme, des enfants de Myriam Barouk, des poésies de Nicolas Rafal. Non, il faudra parler des enfants de Myriam Barouk, c'est obligé. Des enfants qu'on n'a jamais vus, mais qui ont fait 140 chroniques alors qu'elle n'en a fait que 15. C'est incroyable. On parlera aussi des gens qui volent dans les hôtels. Moi, c'est une passion que j'ai en ce moment, c'est voler dans les hôtels 5 étoiles. Vous nous en aviez parlé. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs sur Radio J. J'adore ça, c'est impressionnant. C'est quoi que vous voliez le plus, vous, dans les hôtels? Les capsules de café. Les capsules de café. Vous les ramenez pas à la radio, par contre, c'est pas sympa. Moi, j'adore voler les peignoirs. Ah ouais. Mais là, en fait, il y a une taxe peignoir, j'étais pas au courant. Et je m'en suis rendu compte. Là, récemment, j'ai volé un peignoir dans un hôtel qu'on appellera 5 étoiles. Je vous dirai pas où, à Mandelieu et la Napoule. Évitez de vous mettre dans l'embarras. Et ils m'ont chargé 85 €. Ah ouais. Et voilà. Franchement, ça fait cher le peignoir. Les buffets à volonté cachère aussi, j'en parlerai. Des gens qui laissent pas leur place sur les transats aussi. Vous connaissez ces gens? Toi, t'arrives le matin, ils mettent des serviettes sur les transats, comme des cadenas sur les vélos. Et toi, t'as pas le droit de prendre. Moi, du coup, j'ai une technique, je me lève à 1h30 du matin, même en vacances, juste pour avoir un super transat. Je parlerai également de l'armée israélienne, de l'aéroport israélien. Non, je rigole. Je veux pas de problème. Venez, Ilana, vous viendrez, j'espère. Bien sûr, avec plaisir. C'est quand à partir de novembre? C'est le samedi 5 novembre, 21h30. Très bien, après Shabbat, du coup. Voilà, après Shabbat. Vous pouvez venir, vous venez. Il y a de quoi vous accueillir. De l'eau, du sucre et de la dame prout. En tout cas, libérez-vous cette année, restez vous-même. Et comme disait un certain poète,
êtes, aussi étroit soit le chemin, aussi douloureuse soit les rênes, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Allez, à lundi. Merci beaucoup David Azria, ou plutôt devrais-je dire Rabbi Azria désormais, qui va bientôt faire des Dvar Torah sur cette antenne. Merci David, on se retrouvera mercredi prochain. Ah oui, mercredi, c'est vrai, avec les fêtes. Puisque lundi, mardi, effectivement, c'est déjà Soukhot. Merci David, vous restez avec nous. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Jean-Noël Jeannet, ancien ministre de François Mitterrand, auteur de Le Rocher de Sustène, mémoire 2 aux éditions du Seuil.